Nous sommes ici avec Madame Béatrice, qui est arrivée à l'église avec beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Oui. Quel problème? J'avais des problèmes au niveau spirituel, des problèmes financiers, et aussi la santé, la famille aussi. C'était quel problème des familles? Les problèmes des familles, c'était plus la malédiction héréditaire que nos parents ils avaient. C'est les mêmes malédictions qui se sont retrouvées sur ma vie, la vie de mes frères aussi, parce que tout ce qu'ils faisaient, tout bloquait, les études, tout bloquait, rien n'avançait dans leur vie sincèrement. Et depuis que j'ai été délivré, eux aussi ils ont été délivrés. Depuis que j'ai vraiment appris la parole, que je mets en pratique, ça les a beaucoup aidés là-bas parce qu'aujourd'hui j'ai ma petite sœur à travers la campagne d'Israël qui ne pensait pas travailler parce qu'au pays c'est dur. Donc elle ne pensait pas travailler, elle a pu avoir les examens qu'elle n'arrivait pas à avoir. Elle a eu les examens et elle a eu un travail à plein temps. Donc aujourd'hui, elle travaille et je la dirige à aller vers le centre d'accueil. Donc elle continue à aller vers le centre d'accueil. Bien, je veux parler qu'avant vous, quand vous êtes arrivé à l'église, vous avez manifesté avec beaucoup de démons. Oui, c'est vrai, j'ai manifesté beaucoup de démons. Ces démons-là, c'était plutôt ces démons qui venaient du cœur. C'était des démons parce que j'attendais beaucoup de voix. C'était des démons parce que j'avais des maris de nuit qui me dérangeaient beaucoup la nuit parce que je ne dormais pas la nuit, parce qu'ils me visitaient beaucoup. C'était des démons, des voix que j'attendais. Vous m'avez dit que vous étiez nerveuse. J'étais beaucoup nerveuse à cause des problèmes aussi et du fait que je n'arrivais pas à pardonner ma famille qui m'ont amené ici, qui m'ont fait beaucoup de mal. Je n'arrivais pas à pardonner parce que je ne sais pas dire non à quelqu'un et du fait que quand je ne sais pas dire non, je gardais tout à l'intérieur de moi. Et on a parlé tout à l'heure que vous avez manifesté pendant plusieurs temps à l'église. Oui, j'ai manifesté pendant plusieurs temps, peut-être 2 ans et demi, même 3 ans. 2 ans et demi, même presque 3 ans. Et pourquoi que votre délivrance a pris trop de temps? Parce que la délivrance a pris beaucoup de temps, parce que c'était surtout au niveau du pardon. Au niveau du pardon, parce que je n'arrivais pas vraiment à pardonner. Des fois, je disais oui, j'ai pardonné. Je disais oui que j'ai pardonné, mais quand je voyais ma famille, tout ce qu'ils m'ont fait avant, ça me revenait. Et c'était dur vraiment de les pardonner de nouveau. Mais alors que constamment, Dieu me demandait de pardonner. Et quand je demandais ma délivrance, il me montait beaucoup au niveau du cœur. Et ça, c'était vraiment difficile pour moi. Et votre problème plus grand, c'était pardonner. C'était pardonner. Vous étiez une personne rancunière? Très rancunière. J'étais une personne très rancunière. Après le pardon, j'ai eu une délivrance vraiment totale. J'ai eu une délivrance totale. Après, je me suis senti bien. J'ai commencé à bien dormir. Je faisais plus de cauchemars. Plus de dépression, plus de mari de nuit, plus de nervosité. J'avais plus tout cela. Et ça me faisait beaucoup de bien parce que j'attendais que ça. Comment faire pour me libérer vraiment de ça? Ça m'a fait énormément du bien. On peut dire que pardonner, c'était la clé pour votre délivrance. Oui, c'est vrai. Vous m'avez dit aussi que même dans l'église, après, les médecins ont découvert que vous aviez un problème au rein. Oui. C'était quel problème au rein? C'était une maladie qu'ils appellent ça syndrome néphrotique. C'est-à-dire, c'est un tissu qu'ils ont trouvé, qui était un fil qui était déchiré, qu'ils ne pouvaient pas ni opérer, ils ne pouvaient rien faire. Donc ils ont dit même qu'ils n'avaient pas de traitement parce que cette maladie me donnait la tension, cette maladie me donnait des rétentions d'eau. Je gonflais, je prenais 10 kilos, en 5 jours je pouvais prendre 10 kilos. Et j'étais constamment aux urgences. C'est quand ils ont approfondi qu'ils ont vu que mes reins ne fonctionnaient pas bien. Que mes reins ne fonctionnaient pas parce qu'ils me parlaient même de dialyse, parce que pour eux, ils n'ont pas de traitement. Et s'ils n'ont pas de traitement, forcément, je dois faire la dialyse. J'ai dit à Dieu, tu n'es pas malade et moi, je ne veux pas rester malade. Et moi, j'ai demandé au médecin de me laisser la permission pour venir à l'église. C'était pendant la campagne d'Israël 2010, juin 2010, que quand j'ai participé à cette campagne d'Israël, la guérison était tellement rapide que ça a beaucoup étonné les médecins. Parce que on avait sacrifié, je me souviens, c'était un dimanche le 7 et le lendemain j'avais rendez-vous le 8
pour faire tous les bilans de santé. Et c'était déjà prévu au moins 2 mois avant. Je ne savais pas que la campagne allait arriver. Et moi, j'avais programmé ma santé pour la campagne d'Israël. Et quand on a participé le 7, le lendemain, je suis parti pour le bilan. Ils ont vu que mes reins étaient normaux. Les protéines que j'avais dans les urines, il n'y avait plus de protéines, j'avais plus de tension, j'avais plus rien dans les reins. Et moi, je savais à l'intérieur de moi, et les médecins, ils étaient tellement étonnés. Et moi, je savais à l'intérieur de moi que Dieu m'a guéri. Mais je ne pouvais pas leur dire ça parce qu'ils ne croyaient pas à des choses comme ça. Et après, ils m'ont donné encore rendez-vous 2 mois après, ils ont vu que tout a été normal. 4 mois après, tout était normal. Au fur et à mesure, ils ont vu que tout était normal. Ils m'ont envoyé un courrier pour dire que c'était un peu, ma guérison est un peu trop surprenante. J'ai même témoigné sur l'hôtel quand j'ai monté au passé. Il a dit, vous n'allez pas attendre, vous allez témoigner tout de suite. Et j'ai témoigné et je me suis... Vous êtes guéri, oui, en passant par l'hôtel. Sans passer par la dialyse. Je suis guéri sans passer par la dialyse. En passant par l'hôtel. En passant par l'hôtel, oui. Ah oui, là, avec le sacrifice. Avec le sacrifice, c'était dur, c'était très dur. Ah, c'était très, très, très lourd. Ce jour-là, je me souviens, le sacrifice était très, 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 très dur. Et quand j'ai eu ma guérison, même mon médecin traitant, il m'a dit, donnez-moi la main. Je ne comprenais pas. Il dit, donnez-moi la main. Et il a serré ma main, il m'a dit, mes félicitations, parce que je sais que vous êtes très croyante. Et là, ça m'a vraiment, ça m'a fait du bien. Au moins, c'est ce que je voulais, qu'il voie le Dieu que je prie. Et là, même le médecin, il a vu le Dieu que je priais. Parlez-moi de la campagne de Daniel, la campagne du Saint-Esprit. La campagne du Saint-Esprit, c'était dur. Mais c'était pour la recherche du Saint-Esprit et j'attendais ça longtemps. Il fallait jeûner, il fallait prier, il fallait pas regarder la télé, il fallait pas s'occuper, il fallait pas aller vers les copines pour dire n'importe quoi. Il fallait vraiment il fallait venir à l'église tous les jours. C'était dur. C'était connecté du monde. Et c'était complètement connecté du monde. Et il y avait ma famille au pays qui m'appelait parce qu'il y avait la guerre au pays. Quel pays? Là, en Côte d'Ivoire. Avril. Avril, oui. Avril 2011. Avril 2011. Et ça chauffait beaucoup là-bas. Et Dieu merci, puisque le problème des Babo avec Ouattara. Voilà. Les élections. C'était les élections. Donc, ça chauffait, ça bombardait partout. Ma famille m'appelait pour me dire que les rebelles vont les tuer. Et moi, je fermais le portable, je fermais le téléphone pour ne pas écouter tout cela, pour me concentrer. Et je disais, mon Dieu, tu vas passer ici. Pour rien au monde, je vais laisser qui que ce soit, même pas ma famille, va m'empêcher de te recevoir. Même pas la guerre. Même pas la guerre. J'ai dit, je sais que rien va leur arriver. Tout ce que je sais, que quand au moment où le Saint-Esprit va descendre, il va y avoir la paix. Donc moi, je vais vraiment me concentrer pour te recevoir. Donc même ma famille, je ne les laisserai pas m'empêcher de te recevoir. Donc j'étais coupé vraiment du monde jusqu'à même ma famille. Et c'était un lundi matin, on cherchait le Saint-Esprit devant l'hôtel. Et c'est là que j'ai reçu la présence de Dieu. C'était tellement merveilleux, c'était tellement bon que j'arrivais pas à expliquer à quelqu'un. J'ai cru que j'étais folle, j'étais dans la joie. C'était une joie qui venait du fond, que j'arrivais pas à expliquer à quelqu'un. Et depuis, cette paix est restée à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, vous êtes délivré. Complètement délivré. Guéri. Et rempli du Saint-Esprit. Et rempli du Saint-Esprit, le plus important. Et ça fait que du coup, à chaque campagne, j'ai envie de toujours sacrifier que pour chercher le Saint-Esprit, non pour les choses de ce monde. Et à chaque fois, je me disais ça, je dis chaque campagne, je vais chercher le Saint-Esprit encore plus. Les choses du monde, il suffit que j'agis ma foi, Dieu va me le donner. Il suffit que je bouge, Dieu va me le donner parce qu'il m'aide à envoyer des conteneurs. Il m'a déjà aidé. J'ai réalisé la maison de mes parents en Côte d'Ivoire. Il m'a aidé, ma petite soeur, tout ça à travers la campagne d'Israël. Ça fait que du coup, aujourd'hui, sincèrement, toute ma famille croit à ce Dieu dont je prie. Et c'est ça. Plusieurs sont à l'église, sont accueillis. Oui, jusqu'à même l'une de mes tantes. Tout a changé. Tout a changé. Vous êtes très contente. Beaucoup. Tout a commencé avec le pardon. Tout a commencé avec le pardon, surtout le pardon. Vous avez pardonné, oui. Vous êtes délivré. Oui. Aujourd'hui. Vous êtes guéri. Oui. Et rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.